Bonjour Florine. Bonjour à tous, on est ravis avec Marie d'animer ce webinaire aujourd'hui. Euh, donc en attendant que tout le monde se connecte, je vais introduire le sujet. On est là aujourd'hui pour parler des ESN. Donc les ESN, c'est des entreprises du service numérique, donc qui sont spécialisées dans les services liés aux technologies de l'information et de la communication. Donc vous allez voir, l'idée c'est de traiter vraiment sur cette thématique et voir comment ce type d'entreprise peuvent utiliser HubSpot pour optimiser leur process métier, se doter d'un CRM pour pouvoir suivre leurs équipes, leurs différentes équipes marketing, commerciales et service client. Voilà, on est là aujourd'hui pour vous parler de notre expérience, vous donner des cas concrets, des conseils par rapport aux entreprises qu'on a pu accompagner dans ce secteur chez Mark & Team. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein. Le but, c'est que ce soit interactif. Vous avez le chat sur la partie de droite. On y répondra au fil de l'eau, donc n'hésitez vraiment pas à la moindre interrogation à nous la partager. Donc voilà, je vais maintenant passer voilà, aux présentations. On va rentrer un petit peu plus dans nos présentations. Marie, à toi l'honneur, je te laisse la parole pour te Oui. présenter. Merci beaucoup Florine. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Donc moi, je suis Marie, je suis consultante Revenu Ops, RevOps, Market Ops et Sales Ops chez Marketive. Et j'accompagne donc les entreprises dans leur transformation grâce à HubSpot, que ce soit donc sur des projets de cadrage stratégique, d'implémentation et d'optimisation de CRM. Et notamment, j'ai accompagné pas mal de clients ESN. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir me partager ce matin mes retours d'expérience. Et voilà, donc mon objectif, c'est vraiment d'aligner vos équipes, vos outils pour maximiser vos performances. Merci Marie. Et donc pour finir, donc Florine, moi je suis manager RevOps chez Marketive. J'accompagne une équipe de consultants comme Marie dans la mise en place des projets CRM HubSpot. Voilà, j'ai commencé en tant que consultante moi aussi chez Marketive depuis 2019, hein, et donc on travaille main dans la main avec nos clients pour les conseiller sur leurs différents sujets commercial, marketing et services, et pour répondre à leurs objectifs business, et puis interconnecter la stack technique qui va bien pour pouvoir poursuivre ces objectifs-là. Donc voilà pour les présentations. En quelques mots, je sais pas, peut-être que certains connaissent déjà Marketive, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est un cabinet de conseil et un intégrateur de solutions CRM, marketing automation et service client. Donc fondé en 2013 par Christian Neff. On a aujourd'hui plusieurs pôles, un pôle growth, un pôle RevOps et un pôle tech. On a plus de 40 consultants experts dans ces domaines. Et puis, on a une présence géographique dans toute la France, avec un bureau à Paris et aussi à Bordeaux. On a une présence internationale. On livre des projets dans le monde et avec une équipe anglophone. On a une certification ISO 27001 aussi qui permet de renforcer notre gestion de la sécurité informatique et le logo Calliope. Donc, on est certifié en effet Calliope, ce qui permet donc à nos clients de bénéficier de formations pouvant obtenir des financements. Donc, voilà un petit peu pour notre présentation. En quelques mots aussi, enfin voilà nos expertises en la matière. Donc, on a accompagné plus de 500 clients dans des déploiements d'outils CRM, marketing automation et service client. On fait des migrations de CRM, des synchronisations natives custom. Voilà, on a une vraie méthodologie qui permet de sécuriser l'adoption dans les premiers mois d'utilisation. Donc voilà un petit peu différentes typologies de projets, mais là on va focus sur les ESN avec les spécificités qui sont liées à ce type d'entreprise. On est également partenaire HubSpot, partenaire élite, numéro 1 en France, et puis voilà, on est dans le top 5 au niveau mondial.
Donc, n'hésitez pas à aller voir dans les avis de notre page partenaire HubSpot. Vous pouvez filtrer d'ailleurs par secteur d'activité, dont ESN, pour aller un petit peu voir les types de projets qu'on a pu et les références clients qu'on a. Marie, tu peux nous... Voilà, après cette introduction, je te laisse présenter le programme. Oui, merci. Donc, ce matin, on a à peu près 1 heure pour explorer ensemble des sujets clés, du coup, qui concernent directement donc, les ESN. On va commencer par discuter de vos enjeux et de vos défis qui sont spécifiques et propres au secteur des ESN. On va venir ensuite voir comment HubSpot va pouvoir transformer vos pratiques grâce à quelques fonctionnalités donc, phares. Et on vous partagera par la suite quelques cas d'usage concrets issus notamment de nos expériences à la fois chez nous en interne chez Marketive, mais aussi chez nos clients. Et enfin, ça sera le moment d'échanger. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez également un chat sur lequel voilà, vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à partager vos idées aussi. Ce webinaire est interactif et on est là pour répondre à ces questions. Alors, tout d'abord, donc les défis actuels des ESN, comprendre les enjeux spécifiques. Donc là, l'objectif, c'est de vous présenter, nous, les constats qu'on avait, notamment les constats organisationnels pour les ESN. Tout d'abord, donc, une segmentation client qui est affinée. Les ESN évoluent donc, dans des marchés variés, allant de la banque à la rénovation énergétique, en passant par d'autres thématiques également, comme l'intelligence artificielle, la transformation digitale. Et du coup, en fait, ce large éventail de secteurs, de sujets, va vraiment, peut en tout cas, complexifier cette segmentation client. Pour autant, on sait que la segmentation, notamment pour les équipes marketing et sales, est cruciale pour pouvoir cibler au mieux les efforts. Le deuxième point qu'on a constaté, c'est des processus commerciaux à structurer, puisque ces process sont souvent hétérogènes. D'un côté, les ESN donc, doivent gérer un volume élevé de petits deals qui closent rapidement, et de l'autre, des projets plus complexes qui impliquent donc, plusieurs décideurs et qui nécessitent souvent une expertise approfondie, qui nécessitent parfois de faire intervenir des consultants en avant-vente. Et donc, la structuration des pipelines va vraiment être essentielle pour répondre à ces deux types de besoins qui sont finalement un petit peu différents. En termes de service client, les ESN rencontrent parfois des difficultés à gérer et à suivre les demandes de manière fluide. Par exemple, lorsqu'un collaborateur va échanger avec un client ou un ancien client, par exemple, lors d'un événement, l'information n'est pas forcément toujours intégrée dans le CRM. Et du coup, ça peut ralentir le traitement des demandes et, in fine, nuire au bon déroulé de la satisfaction client. Et enfin, au niveau de la gouvernance des données, c'est un défi pour beaucoup de secteurs, mais notamment pour les ESN. Pourquoi ? Parce que souvent, les pratiques ne sont pas documentées, ne sont pas forcément standardisées. Et du coup, ça peut créer des silos entre les équipes et limiter leur collaboration. Et donc, en mettant en place des processus clairs, on va pouvoir justement libérer le potentiel de ces données et les exploiter au maximum. Au niveau des défis, ensuite plutôt liés propres au CRM, donc les cycles de vente, on a souvent des cycles de vente qui sont longs et complexes. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Les projets stratégiques nécessitent souvent de mobiliser plusieurs parties prenantes, voilà, qu'il s'agisse de directeurs IT, parfois de responsables RH pour le secteur des ESN ou encore des consultants donc, spécialisés. Et du coup, cette multiplicité des acteurs, ça va allonger les cycles de vente et ça va rendre la coordination beaucoup plus difficile. Donc, d'où l'importance d'avoir un pipeline qui soit structuré et avec des points clés identifiés pour pouvoir le faire avancer vos deals rapidement dans le pipeline, mais aussi identifier les points bloquants pour la fermeture du deal. Un autre défi majeur, côté CRM, que nous, on a pu identifier chez nos clients, c'est la centralisation des données. Parfois, on a beaucoup de collaborateurs qui vont disperser leurs données dans des outils, dans des fichiers Excel, souvent sur les salons notamment, quand on fait de la prospection, on va avoir de la difficulté à remonter la data, à identifier les opportunités, et du coup, ça peut freiner la collaboration entre les équipes marketing et commerciales. Et ça m'amène donc à mon point suivant autour de l'importance d'un alignement sales, marketing, RH.
qui est primordial, puisque finalement, ces 3 services doivent travailler main dans la main pour générer des leads, qualifier aussi les prospects et répondre également efficacement aux besoins en staffing, puisque souvent, on va venir gérer également dans le CRM les besoins en staffing. Donc, on va vous montrer avec HubSpot aussi, c'est possible de le faire. Et l'idée, c'est derrière tout ça, de pouvoir vraiment s'aligner à la fois en termes sales, en termes marketing et en termes RH. Et enfin, l'optimisation des coûts fixes. Ça, c'est un enjeu du coup essentiel puisque les ESN doivent continuellement optimiser leurs coûts fixes et les collaborateurs, on le sait, représentent leur principale ressource. Et donc, pour maintenir leur rentabilité, il y a vraiment l'importance de piloter des indicateurs stratégiques. Et donc, par exemple, voilà, le taux de rétention client, le taux de renouvellement des contrats et la valeur de vie client. Du coup, merci Marie. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ces défis, mais n'hésitez pas à nous dire via le chat si ça représente bien vos enjeux ou s'il y en a d'autres aussi. C'est sans doute pas exhaustif, mais du coup, c'est ce qu'on a pu en effet voir de nos clients qui sont dans ce secteur. Et donc maintenant, cette deuxième partie, c'est plus pour rentrer dans un aspect fonctionnel d'HubSpot, pour vous montrer un petit peu comment, quelles solutions peuvent être apportées par rapport à ces différents enjeux. Donc par rapport à ce que Marie disait par rapport à la base de données, à la centralisation de l'ensemble des données que vous pouvez avoir un peu à droite, à gauche, HubSpot permet vraiment d'aligner les différents pôles au sein de votre entreprise, donc les commerciaux, le marketing, la direction générale, le service client également, et de pouvoir vraiment avoir une vue 360 de vos entreprises, mais aussi que ce soit un prospect jusqu'à la conversion en client, toutes les opportunités qui vont être liées à ces entreprises-là, les différentes typologies de contrats, ce qui a été vendu, est-ce que c'est de la régie, est-ce que c'est du forfait, etc. Toutes les interactions des clients avec les personnes qui travaillent dans vos entreprises, dans les différentes fonctions. Et pour le marketing, de pouvoir, grâce à ce remplissage de données, pouvoir bénéficier d'une segmentation très, très fine en fonction des critères qui vous sont propres. Donc typiquement, des secteurs d'activité comme banque, assurance, santé, secteur public, pouvoir segmenter par expertise recherchée aussi, par exemple, ou besoins fonctionnels. Ça peut être, par exemple, de la transformation digitale, de la cybersécurité, du développement, de la data ou de la BI, pouvoir filtrer par souhait de prestation. Donc, comme je disais, est-ce que le client il préfère plutôt de la régie, du forfait, du TMA? Enfin, voilà, ça va être vraiment un croisement de plusieurs critères qui vont pouvoir être utilisés à la fois pour le marketing, pour les communications, mais aussi pour la partie commerciale, pour faire de la prospection, de la chasse et des séquences commerciales automatisées. Et de pouvoir, in fine, une fois que le pipeline est rempli d'opportunités et qu'on suit l'avancement des projets, pouvoir aussi embarquer typiquement une équipe technique qui va aller construire le contrat quand il y a c'est souvent du sur-mesure et des cycles longs, comme le disait Marie, pour ce type de client. Dans ce secteur d'activité, je veux dire, et donc pouvoir, in fine, suivre son chiffre d'affaires prévisionnel, le chiffre d'affaires réel, ou d'autres indicateurs comme la marge ou le taux de remplissage des équipes, par exemple, qui peuvent être des facteurs importants à suivre pour les ESN. Et donc, tout ça, le suivre via les tableaux de bord HubSpot. Donc, ça permet vraiment de faire des campagnes marketing qui sont très personnalisées et de faire travailler en collaboration les équipes commerciales et les équipes techniques pour chaque besoin de contrat. Tout ça, c'est possible. HubSpot est vraiment personnalisable et permet donc de s'adapter à ce marché qui peut être assez complexe et avec des besoins clients très diversifiés. Je te coupe, Florine, on a une remarque de Timothée qui nous dit « Selon moi, le plus difficile est de proposer un CRM qui conviendra aux attentes et habitudes de tout le monde. Si on écoute tous les utilisateurs, le CRM n'est pas scalable, mais si on ne les écoute pas, les utilisateurs ne sont pas satisfaits. »
Tu veux répondre à cette question ou Oui, je... bah, bon, je pense qu'on peut apporter nos 2 points de vue peut-être, Florine, mais effectivement, il y a un gros enjeu, éducatif et un travail vraiment à faire pour, comprendre et scoper, les besoins de, tous les utilisateurs, parce que tous les utilisateurs ne sont pas les mêmes. Donc, un CRM pas scalable pour le marketing n'est pas forcément la même définition que pour les équipes sales et donc effectivement, enfin nous en tout cas, c'est ce qu'on fait chez Markentive. On vient vraiment, cadrer ces besoins-là via des ateliers qui sont propres au métier. Et du coup, ça nous permet derrière de proposer une solution qui soit la plus adaptée, tout en écoutant vraiment bah voilà, ces besoins-là. Oui, tout à fait. En fait, nous, dans notre démarche, on va vraiment étudier les processus métiers de chaque équipe. Alors, bien sûr, on ne peut pas prendre toutes les personnes qui travaillent dans ces départements, mais on a souvent un petit groupe d'utilisateurs pilotes, on va dire, ou de représentants de la fonction, et puis on itère, on vient en recommandation sur une personnalisation du CRM et un fonctionnement. Donc, une suite d'actions qui sont à réaliser par les utilisateurs, hein, et puis, on a aussi une phase de recette qui permet de vérifier si le fonctionnement imaginé convient. Et je pense qu'effectivement, comme tu disais, les ateliers qui incluent ces différents types de profils, donc un atelier plutôt avec des sales et des marketeurs autour de la table pour pouvoir aligner sur, enfin, que les personnes soient alignées en effet sur les objectifs communs. C'est très important. De la même façon, pour des commerciaux et du service client, on va avoir une passation et les tenants et les aboutissants de cette passation et les objectifs derrière doivent être partagés. Donc effectivement, c'est pas simple, mais c'est possible quand même. Ce que je voulais vous dire effectivement sur la partie plus commerciale, c'est que HubSpot gère bien les cycles de vente longs et complexes. Donc typiquement, on va pouvoir avoir vraiment des phases du pipeline qui correspondent aux différentes phases des projets, hein, phase de négociation, étude des besoins, co-construction, avec un service technique peut-être quand il y a des contrats assez complexes. Il y a aussi dans HubSpot des fonctionnalités liées à l'ABM, donc qui permettent d'inclure plusieurs parties prenantes, d'identifier qui sont les détracteurs, qui sont les sponsors, les décisionnaires. Donc ça, c'est assez intéressant pour des cycles de vente longs où il y a différents interlocuteurs et décideurs. On a aussi dans HubSpot la possibilité de faire plusieurs pipelines. Par exemple, pour les ESN, une partie est très importante, enfin, une partie qui concerne la fidélisation en fait, des clients est très importante dans la mesure où il y a des renouvellements de contrats. Il peut y avoir de la maintenance aussi. Donc, l'upsell est très, très travaillé et source de business. Donc, il peut y avoir des pipelines différenciés, hein, entre le new business et l'existing business. On peut vraiment personnaliser ça. Donc voilà, je pense que ce qui est intéressant sur HubSpot, c'est qu'on peut faire aussi des objets personnalisés pour pouvoir suivre par exemple, si on a des besoins de contrat, de suivre des données spécifiques sur le contrat et sur la transaction, cela ne convient pas. On a la possibilité avec le bon abonnement de pouvoir créer des objets personnalisés. Et puis même pour la partie compétences en interne, on peut très bien imaginer une gestion des ressources, une visibilité sur les ressources internes, hein, en fonction des compétences qui sont nécessaires, de pouvoir vraiment à chaque fois dans le spot croiser en fait les besoins des prospects en termes de compétences et les ressources qu'on va avoir en interne chez vous, quoi. Donc assez puissant et très personnalisable. Et puis, on a bien sûr la partie reporting où on peut, comme je disais, suivre par exemple la marge, la capacité qu'on a de facturer les clients ou encore le taux d'occupation des équipes. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être vraiment créées en personnalisé sur la transaction, donc sur les opportunités, pour pouvoir les suivre dans des tableaux de bord. Donc ça, c'est assez souple dans HubSpot. Et puis enfin, pour finir, on voulait parler d'un levier concernant la marque employeur, parce que voilà, avec HubSpot, typiquement, on peut faire, par exemple, on peut vraiment travailler cette cible candidat. Donc, par exemple, ça pourrait être créer un pipeline pour pouvoir
suivre les candidats, où ils en sont dans leur parcours. Est-ce qu'ils ont candidaté? Est-ce qu'un entretien a été fait? Est-ce qu'il y a eu une proposition, etc. Il peut y avoir on peut utiliser la segmentation pour pouvoir envoyer des communications en fonction de leurs appétences, de leurs aspirations, pardon, par rapport à l'expérience des candidats. Donc tout ça, c'est possible de l'enregistrer sur la fiche contact pour pouvoir du coup envoyer des communications personnalisées. On peut imaginer aussi des sondages post-entretien, par exemple, pour pouvoir voir comment s'est déroulé l'entretien et pouvoir faire un suivi, une amélioration continue sur les process de recrutement. Et puis, bien sûr, toute la partie gestion des événements qui, avec les formulaires, avec les landing pages, dans HubSpot, permettent de gérer tous vos événements liés au recrutement, faire des webinars, des portes ouvertes, voilà, en faisant des automatisations sur les invitations, les rappels pour que les personnes s'inscrivent. Il y a aussi un point important dans HubSpot pour la partie plutôt collaborateur, où on a pas mal de clients qui l'utilisent pour les communications internes avec les collaborateurs. Donc ça, c'est aussi possible de coupler cet usage-là. Et puis, bien sûr, la cible entreprise avec les prospects, les clients, pouvoir faire de la segmentation pour envoyer des emails en fonction de leurs besoins métiers. Et puis après, bon, j'en parle aussi rapidement, mais tout ce qui va être diffusion de votre culture d'entreprise, par exemple via le contenu, avec un blog ou un espace carrière, ça c'est possible sur HubSpot. Il est possible de gérer toutes les campagnes inbound, bien sûr, pour attirer les talents, donc promouvoir du contenu pour pouvoir faire de l'acquisition et bien qualifier ces différentes cibles, que ce soit le candidat ou l'entreprise prospect client. Il y a une question de Hélène. Quels sont les indicateurs que nous devons suivre au marketing commerce dans une ESN? Je pense que sur la partie marketing, ça va être les indicateurs qu'on utilise aussi d'habitude, qui vont être liés surtout aux activités marketing type email. Donc, ça va être tout ce qui va être taux d'ouverture, taux de clic, taux de délivrabilité, le taux des inscriptions, ça va être les pages vues, ça va être le taux de conversion des formulaires, le taux de conversion du site. Ça va être de suivre du point de vue de ces différents formulaires, du coup, le taux de conversion. Le coût par lead aussi, bien sûr. Donc, ça va être tout ça du point de vue du marketing. Et puis, du point de vue du commerce, ça va être bien sûr la partie chiffre d'affaires, marge, et comme je disais, le taux de remplissage de ses équipes, le taux de facturation. Ça, c'est globalement ce qu'on voit sur la partie ESN. Après, bien sûr, tout ce qui va être le nombre de leads générés, le nombre de MQL, le nombre de leads passés au commerce, le nombre d'opportunités, avoir un peu ce pipeline. Marie, si tu veux. Peut-être pour compléter, effectivement aussi, on a donc l'objet campagne dans HubSpot aussi qui permet, notamment sur certains événements, c'est vrai que les ESN organisent très régulièrement des salons et l'objectif, c'est de pouvoir calculer assez rapidement son ROI marketing. Et donc sur cet objet-là, en fait, on peut associer à la fois les dépenses qui ont été effectuées pour cet événement et en parallèle, associer les opportunités business qui ont été générées suite à l'événement. Donc voilà, sur ça, c'est assez intéressant pour faire vraiment cet alignement marketing, sales sur, par exemple, des événements en particulier. Oui, tout à fait. Et on a une autre question concernant, donc je vais la lire, la gestion des candidats. Donc, quand on utilise l'outil Recruiter Flow, est-ce que cet outil permet de poster des offres d'emploi et de les relayer directement? Est-ce que HubSpot permet aussi de créer des offres d'emploi? Je pense que pour la partie offre d'emploi, HubSpot, c'est peut-être pas le meilleur outil, mais par contre, il y a une intégration qui peut être faite en fonction des données que vous voulez envoyer dans HubSpot par rapport à cette application. Donc, je sais que via Zapier, via Make, avec ces outils no-code, on peut effectivement imaginer faire une intégration de création de contact, par exemple. Dès qu'on a quelqu'un qui postule, on peut très bien imaginer l'envoyer dans HubSpot via ces outils no-code. Donc, je pense que HubSpot ne remplacera pas non plus un outil de recrutement parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui seraient à développer. Mais par contre, une intégration serait vraiment appropriée à mon sens.
OK. Oui, bah, je vais enchaîner du coup sur la 3e partie, donc maximiser l'efficacité des ESN grâce à HubSpot. Là, l'idée, c'est de vous inspirer, de vous donner, quelques idées, par rapport à certains cas d'usage, spécifiques, qu'on a mis en place en interne et également, chez certains de nos clients. Je crois d'ailleurs qu'il y a certains de nos clients qui sont connectés ce matin. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire vos retours aussi, par rapport à ça. Hem, donc là, le 1er, 1re optimisation, c'est, tout ce qui va être accès aux références clients. Pour vous parler vraiment de notre expérience, nous, côté marketing, on a souvent besoin, enfin les équipes commerciales ont besoin d'accéder, de manière, structurée et rapide, aux références clients pour pouvoir, appuyer les discours commerciaux avec des exemples, concrets, et pouvoir instaurer, une confiance donc immédiate avec, les prospects. Avec HubSpot, vous allez pouvoir donc répondre à ce besoin-là, de manière, voilà, structurée et qualitative puisqu'on va pouvoir, mettre des étapes de contrôle par les managers. Donc on peut, Florine parlait tout à l'heure des objets, personnalisés. Donc en fonction de votre licence, vous allez pouvoir créer ces objets-là, donc des objets, références clients, et vous allez pouvoir par exemple, configurer et inclure, des champs dynamiques comme par exemple le secteur d'activité, le ROI obtenu, sur ce client-là ou, par exemple un témoignage client et du coup ces références, donc cette fiche référence, vous allez pouvoir l'associer directement, à votre deal, à vos contacts et aux entreprises concernées et du coup toutes vos équipes, auront, accès à ces fiches-là en quelques clics. Donc voilà, donc nous, pour vous donner un exemple très concret là qu'on peut voir, sur les captures d'écran, on a mis en place ces systèmes, pour gérer, donc je vous le disais, nos propres références clients. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? En fait, dès qu'un projet, est finalisé, une fiche est automatiquement créée et soumise à validation donc par les managers. On peut également inclure des notifications, donc sur Slack, sur Teams. Et ainsi, une fois que la fiche est prête, les commerciaux peuvent utiliser ces références, dans leurs propositions commerciales, mais pourquoi pas aussi le marketing, sur des campagnes marketing, si par exemple vos clients ont accepté, d'apparaître sur votre site internet. Ensuite, au niveau des remontées d'affaires, donc j'en parlais au tout début du webinaire, c'est vrai que, ben, les collaborateurs sont souvent, enfin en tout cas les consultants, peuvent être en première ligne pour identifier, des opportunités, par exemple, lors, d'ateliers ou lors de réunions, de discussions informelles avec les clients, et c'est, une vraie source de business pour les ESN. Mais pourtant, il y a vraiment besoin d'un système qui soit clair pour remonter ces infos. Sinon, ben, ces opportunités-là, elles peuvent être perdues. Avec HubSpot, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez donc soit, par exemple, créer un formulaire en interne, donc de la même manière que vous créez un formulaire marketing, mais en interne, accessible à vos collaborateurs, pour signaler, voilà, une opportunité, directement dans le CRM, en précisant des infos comme, voilà, le nom du prospect, le type de besoin, le secteur concerné et ces données vont déclencher, automatiquement un workflow qui va venir alerter les équipes commerciales et surtout faciliter, la qualification de l'opportunité. Ça peut être soit un formulaire, soit ça peut être aussi encore un forme de ticket, dans HubSpot et faire avancer ces tickets-là. Nous, ce qu'on a remarqué, enfin, juste pour vous faire un partage, en interne, c'est que, au-delà de la traçabilité, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça invite aussi les collaborateurs, à participer plus activement à la génération de business, parce qu'on peut aussi derrière personnaliser, des workflows pour, notifier le collaborateur sur l'avancement de sa remontée, enfin de sa remontée, d'affaires et voilà, des campagnes internes, par exemple, pour valoriser ces initiatives, pour vraiment renforcer, l'engagement des équipes et pour les équipes, bah, eux, ça leur permet vraiment de coopter, un maximum d'affaires. Un autre cas d'usage, qui est enfin qu'on a trouvé, très intéressant aussi à vous présenter ce matin, c'est assez puissant comme outil. C'est, donc l'approche ABM. L'approche ABM, c'est une fonctionnalité dans HubSpot qui vous permet d'identifier, vos target accounts et on peut aller encore plus loin, grâce à la synchronisation d'un outil qui s'appelle OrgChart avec HubSpot. Donc le besoin, en fait, on est parti du besoin que, ça peut être très complexe de, cartographier les relations
entre les entreprises, les filiales, les directions. C'est vraiment un enjeu de taille. Et souvent, ces relations sont carrément décisives pour cibler les bons interlocuteurs et structurer des campagnes marketing. Et donc, avec cette intégration, vous allez pouvoir réaliser cette cartographie sur plusieurs niveaux, donc jusqu'à 5 ou 6 niveaux. Vous allez pouvoir identifier des rôles clés au sein de chaque entité, donc ce qu'on appelle des buying roles, les rôles d'achat, qui est le décideur, qui est l'influenceur, qui est le bloqueur. Et vous allez donc pouvoir clairement identifier ces liens, mère, fille et les rôles clés. Et donc du coup, ça va vous permettre de segmenter plus efficacement, de cibler les décideurs IT, les décideurs RH en fonction de vos campagnes. Cette démarche permet vraiment de multiplier l'impact de vos actions marketing et d'améliorer la pertinence de vos campagnes. Et là, c'est un petit peu petit sur les captures d'écran, peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais en fait, on a une intégration, on a une fenêtre qui est de OrgChart qui vient vraiment s'intégrer dans HubSpot. Du coup, vous n'avez pas réellement besoin d'aller dans OrgChart finalement. Vous pouvez directement sur votre compte ouvrir la fenêtre OrgChart et visualiser d'un seul coup d'œil les différents interlocuteurs et leurs relations entre eux. Et enfin, le dernier cas d'usage que je voulais vous présenter, qui est un cas d'usage qui est hyper récent, c'est Breeze Copilot. C'est du coup une nouveauté puissante d'HubSpot. Donc c'est un assistant, en fait, ça va être l'assistant de vos équipes. Donc il y a plusieurs prompts, plusieurs sujets sur lesquels le Copilot peut venir en aide à vos équipes. Là, ce qu'on vous présente, c'est pour la partie préparation des rendez-vous commerciaux. Et en fait, en quelques clics, vos commerciaux vont pouvoir accéder donc à une synthèse des échanges, donc des échanges du passé, pourquoi pas des opportunités en cours et à venir, et surtout des prochaines étapes à suivre. Donc ça va se baser sur les opportunités du CRM, ce qui a été complété comme information, et les notes suite au rendez-vous. Et du coup, ça va vraiment permettre à vos équipes d'automatiser pas mal de choses, notamment la gestion des tâches. Par exemple, il peut vous suggérer d'envoyer une proposition, de planifier un appel suite à un rendez-vous. Et ça permet aussi à vos équipes terrain de vraiment se concentrer sur les aspects plutôt stratégiques plutôt que sur des détails à aller chercher à droite et à gauche. Voilà. Et donc l'objectif, alors là, pour rien vous cacher, c'est donc sorti du coup il y a quelques mois. Florine était d'ailleurs au salon Inbound pour la présentation de cette nouveauté. Peut-être que tu veux dire un petit mot sur Breeze, Florine. Écoute, ouais, il y a pas mal de fonctionnalités en effet IA qui sont maintenant disponibles et donc je vous invite vraiment à les tester parce qu'en plus elles sont un peu dispatchées. Enfin, vous y avez accès en fonction de votre niveau de licence. Par exemple, Copilot, vous pouvez y accéder peu importe votre niveau de licence. Et donc, ça permet vraiment de l'utiliser comme un assistant virtuel. Par exemple, vous pouvez lui demander par rapport à un contact ou une entreprise de vous aider à préparer un rendez-vous commercial. Il va vous sortir les dernières interactions que le contact ou l'entreprise a eues avec vos différents services. Est-ce qu'il y a une opportunité qui est en cours? Est-ce qu'il y a un ticket de réclamation, par exemple, qui est en train d'être traité? Enfin, voilà, ça va vraiment vous suggérer, vous pouvez lui demander, par exemple, aussi de vous créer une réponse mail, un email, de vous créer une séquence entière. Grâce à l'IA, HubSpot vous propose une segmentation et une séquence entièrement rédigée pour avoir une cible spécifique. Ils sont en mesure de vous proposer des segments dans votre base en fonction du volume de données. Donc honnêtement, c'est assez poussé. Et sur la partie marketing, il y a donc une fonctionnalité qui s'appelle le remix content qui permet à partir d'un contenu qui existe de le décliner en plein de contenus différents. Donc, par exemple, vous avez fait un livre blanc sur un sujet, vous l'uploadez et HubSpot va vous générer un podcast, va vous générer une vidéo, peut-être pas une vidéo, mais si je crois qu'il y a même une fonctionnalité de vidéo. Par exemple, un article de blog, des posts de réseaux sociaux avec des images. Ça permet en fait de déployer des campagnes vraiment de manière très, très, très facile, sachant que vous gardez la main quand même sur le contrôle. Vous vérifiez tout ce que l'IA a produit, vous modifiez s'il y a besoin.
mais ça crée vraiment même des pages dans HubSpot avec des contenus rédigés et des images. Donc, vraiment, pour le marketeur, c'est quelque chose d'assez puissant et ça permet de gagner du temps. Pour le service client aussi, hein, il y a des fonctionnalités, bien sûr. Le chat, par exemple, va un peu plus loin. Enfin, les fonctionnalités d'IA permettent de répondre, donc d'éviter de gagner du temps pour les équipes du service client, hein, parce que ça permet de plugger à des ressources qu'on peut connecter, à une base de connaissances, à des ressources externes. Quand on configure le chat basé sur l'IA, ça permet vraiment à l'IA en fait, de prendre la main sur un certain nombre de résolutions, de demandes, hein, et ça permet de gagner du temps et pour les experts qui gèrent les demandes au service client, ça permet de leur faire gagner du temps et de les laisser focus sur des cas plus complexes. Donc voilà un petit peu en 2 mots. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais l'enrichissement, peut-être que vous en avez entendu parler avec Breeze Intelligence. On peut également acheter des crédits maintenant pour enrichir ces données de contact d'entreprise. Donc ça, c'est pareil à tester, je pense, pour voir si c'est quelque chose qui peut vous aider dans votre CRM ou par rapport à vos objectifs. Très bien, merci Florine pour ce riche complément. Je pense qu'il y a plein de choses à dire encore sur l'IA, mais le temps tourne, l'heure tourne. Je vous propose qu'on passe... Ah oui, alors avant de passer aux questions, quelques exemples de réussite. Donc on a accompagné notamment MC2I et Octo sur des projets de cadrage d'implémentation. On aime bien mesurer la réussite de nos projets via des KPI qui parlent. Donc voilà, par exemple, MC2I, elle avait témoigné qu'ils étaient à plus de 25% sur Q1 2024 par rapport à Q1 2023 dans leur ancien outil. Ils sont à peu près à 100 nouveaux contacts créés par mois, et avant, c'est donc 3 à 4 fois moins. Et Octo, donc ils ont travaillé sur nous sur un projet de mise en œuvre technique d'HubSpot et d'intégration avec leur ERP. Et voilà, ils étaient vraisemblablement contents de notre travail. Pour compléter aussi, on a quelques références clients, donc ESN, conseil agence, service B2B, qu'on accompagne spécifiquement sur HubSpot. Donc voilà, si c'est des projets qui vous parlent, n'hésitez pas en tout cas à contacter de notre côté notre équipe commerciale. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Je crois qu'on avait déjà d'ailleurs une autre question de Timothée qui demandait si c'était possible d'ajouter un lead à un organigramme sur OrgCharts. Et il me semble que la réponse est oui. Parce que, en effet, je regardais en parallèle par rapport à cette question, et quand on va sur la marketplace d'HubSpot et qu'on clique sur l'application OrgChart, je vois qu'il y a des features IA justement qui permettent automatiquement d'assembler, enfin de construire cet organigramme. Donc j'ai l'impression que c'est possible. Moi personnellement, je ne l'ai jamais testé, donc il faudrait un peu creuser le sujet. Mais ça semble possible en effet. Donc, on a répondu aux questions au fil de l'eau, hein, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser, voilà, pour qu'on puisse y répondre. Mais sinon, on peut aussi passer à la partie aller plus loin. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions, sachant que donc cette session est enregistrée, vous allez recevoir le lien pour le replay. Si vous souhaitez le partager en interne dans vos entreprises, il n'y a pas de problème. Et notre équipe commerciale se tient à dispo pour pouvoir échanger sur vos besoins. Et puis, on peut aussi vous mettre en relation avec des clients qu'on a accompagnés sur ces sujets. Donc Timothée pose une autre question. Merci Timothée. Avez-vous des expertises techniques pour créer des ponts API entre des outils plutôt que de passer par des outils no-code? Parce que c'est généralement assez coûteux. Oui, chez Marketing, comme je le présentais au début, on a un pôle technique composé de développeurs qui sont spécialisés donc en back-end, front-end,
qui maîtrise les API. Et donc effectivement, grâce à cette équipe, on accompagne nos clients pour connecter leur système à HubSpot. Et donc ça, effectivement, on fait bien entendu. Et on peut, pareil, vous partager des références clients qui pourront témoigner des projets qu'on a pu faire. Ce sera avec grand plaisir. OK, ben, je pense qu'il y a pas d'autres questions. Bah, Timothée, avec plaisir, on pourra se recontacter après le webinaire, pour, en discuter, avec grand plaisir. Et ben, du coup, on peut passer, Marie, je pense tu peux Oui, pour aller un petit peu plus loin, effectivement, on vous a préparé donc bien entendu, comme le disait Florine, on va vous renvoyer, par email le replay de ce webinaire avec le contenu. On vous propose également, d'autres contenus qui pourraient vous intéresser. Voilà, c'est des ressources, exclusives pour, approfondir ces sujets-là. Voilà, n'hésitez pas, comme je le disais, à contacter notre équipe commerciale. On sera ravis d'échanger avec vous, sur vos besoins, spécifiques, bien entendu. On n'a pas eu le temps de couvrir l'intégralité, des problématiques rencontrées par les ESN, mais en tout cas, on espère que voilà, ça vous aura donné, un aperçu, plus spécifique, de voilà, comment HubSpot peut, effectivement répondre à ces problématiques, d'alignement, sales, marketing, RH, au sein des ESN et sur un CRM comme HubSpot. Et bien voilà, si c'est bon pour tout le monde et que tout le monde a pu poser ses questions. Merci à tous pour votre participation. Merci d'être restés jusqu'au bout et voilà, je vous dis à très bientôt. Oui, merci beaucoup. On sera ravis de vous accompagner sur vos sujets, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on en discute, plus en profondeur. Et merci encore pour votre participation, pour vos questions. C'était super que ce soit interactif. Au revoir. À bientôt, oui, au revoir. Merci.